J'en commence? Oui. Donc, j'ai fait ma première explo quand j'avais 11 ans dans ce fameux village d'Aberpoche. Et on était perdu en montagne parce qu'il y avait un orage. Et on a trouvé une ferme à la tombée de la nuit, trempée. On a frappé et à l'intérieur, c'était une ferme de montagne. C'était certainement un milieu assez pauvre. Et ils étaient en train de manger des tomates farcies. Et nous, on avait des yeux grands comme des soucoupes, et on les regardait, et on n'était même pas capable de dire ce qu'on voulait. On a dit, oui, est-ce qu'on peut dormir dans la grange? Et la fermière nous a dit, mais vous n'avez pas mangé? C'était évident, vu la façon dont on regardait la table. Elle nous a dit, allez les enfants, venez. Et donc là, on lui a descendu son plat à trois. Je ne sais pas combien on en a mangé, mais ça reste un grand souvenir. Parce qu'en plus, c'était des, de la farce, tout ça, c'était la viande de la ferme. C'était que des produits locaux, quoi. C'était très très bon. Voilà, j'ai un souvenir ému. Tu peux te tourner un petit peu au niveau Voilà, du siège. Il faut que le siège soit tourné vers moi. Comme ça, voilà, c'est parfait. Oh mon Dieu. voilà, Papa, tu es magistral. voilà. Qu'est-ce que tu veux, de quoi veux-tu qu'on parle? Des supermarchés, de l'arrivée des supermarchés, du marché. Où tu faisais souvent les courses? Ben, on était, on était sur la colline, sur la côte, entre le bas de la ville et le haut de la ville. Et en bas de la ville, il y avait un quartier qui s'appelait le Rond-Point, qui était à 5-10 minutes à pied de chez moi, où il y avait plein de petits commerces. Alors, le marché, bien entendu, puis c'était un endroit très très commerçant. Et quand j'ai eu 7 ou 8 ans, 8-9 ans, il y a eu le premier supermarché qui s'est installé, euh, que moi j'ai rencontré. Il y avait peut-être des supermarchés avant, mais le premier c'était Uniprix. Et Uniprix, c'était un endroit où on vendait des tas de choses en plastique. C'était l'invasion du plastique. J'avais eu un prix à l'école, on m'avait donné un livre sur le plastique. Et le livre disait, le plastique c'est merveilleux, bientôt vous allez vivre dans le plastique, vous aurez des assiettes en plastique, tout sera en plastique, vous aurez le choix de toutes les couleurs du monde, et l'avenir sera merveilleux et moderne, et tout sera en plastique avec les formes qu'on veut. Le plastique c'est l'avenir. Et donc le supermarché en question, il vendait du plastique, et il vendait du plastique souvent japonais. On avait l'idée que les produits japonais étaient des produits de mauvaise qualité, mais pas chers. Donc, on trouvait par exemple des pinces à linge en plastique, on trouvait des protège-cahiers en plastique, on trouvait des tas de choses comme ça pour des prix très bas, et on ne trouvait pas ça dans les petits commerces autour de chez nous. C'était là qu'on pouvait les trouver. Et en fait, le plastique, c'était le supermarché essentiellement. Et on trouvait des instruments pour la cuisine en plastique. Enfin, c'était le début du déferlement de ce qu'on connaît maintenant. Le supermarché ne vendait pas de nourriture, parce que la nourriture, c'était au marché. Il ne rivalisait pas. Il avait son créneau, qui était les objets en plastique, et puis les parfums, des choses, des tas de choses comme ça. Est-ce que tu te souviens quand ça a commencé à changer? Quand tu vas plus au supermarché qu'au marché? Euh, les grands, c'est quand moi j'ai eu une voiture, j'ai commencé à conduire, qu'on a été dans des supermarchés spécialisés de ce qu'on connaît maintenant, un Decathlon, des choses comme ça, qui sont des supermarchés qui ont un créneau et une identité particulière. Donc ça s'est fait assez progressivement. Entre 1955 et disons 58-59, les premiers supermarchés, et 75, les 70, disons,
les supermarchés et avec une identité particulière. Quand tu vas dans un Décathlon, tu sais exactement ce que tu vas trouver et ne pas trouver. C'est une identité donnée. Et maintenant, on a des dizaines de chaînes comme ça qui se sont trouvés leur créneau et leur identité. Ça s'est fait progressivement. Comment tu as vécu l'arrivée des fast-food, McDo, les petits trucs comme ça? Euh, il n'y avait évidemment pas ça. Euh, il y avait des restaurants, des brasseries, mais il y avait pas de restauration rapide, surtout vendant autre chose que du traditionnel. C'est quand j'ai. Après 68, c'est-à-dire, moi, en plus, je suis parti un an en 68 aux États-Unis, où c'était déjà plus développé, ça existait. Et quand je suis revenu, j'ai vu l'arrivée de ça. Et j'ai eu, mais c'est une vision très personnelle et particulière, le fait d'être parti au moment de ce basculement de société. J'ai eu, pendant les 10 ans qui ont suivi, l'impression que l'Amérique arrivait en France. Parce que je voyais arriver des choses en France que j'avais vues aux États-Unis. Et je me disais par exemple, on va finir par arriver à voir les fameux repas en carton que j'avais vus aux États-Unis. Est-ce qu'on va aller jusque-là ou pas? Mais j'ai vu d'autres choses. J'ai vu par exemple l'arrivée des McDo. Ouais. Un regret par rapport au fait de ne pas avoir eu les repas en carton? Non, non, c'était dégueulasse. Si tu Si on peut devais... faire stop et souffler un coup et reprendre en réfléchissant. Oui.